Ah, c'est dommage. Un peu plus large au centre. Là, j'ai un peu raté mon coup. Peut-être essayer de replacer le dernier ici. Mmh. J'ai enlevé le snap aux edge. Alors, est-ce que ça attire moins l'attention? On sent qu'il s'est passé un petit truc, hein. Vive la triche! On finira bien par avoir un truc un peu moins dégueu. Évidemment, j'ai suivi les plans et il savait pas dessiner les trucs à la bonne taille, donc je me suis laissé avoir. Voilà, on disait que ça nous convient et on va passer à la copie des normales et suspense. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, je peux faire select object ici, même si je le vois pas, et il a bien choisi ici. Et puis, sélectionner mon objet cible, faire un delete history, un freeze transform, puis mesh, transfer attribute. Je choisis bien les normales, donc pas les vertex normal on, et j'applique. Alors étrangement, il m'a fait apparaître l'autre objet. J'ai l'impression que ça a fonctionné, parce que tout semble un peu plat. Donc, on va pas obligé de sélectionner cet objet. On voit qu'il y a un transfert attribute, et de tout de suite supprimer l'historique, pour éviter qu'ils continuent à être liés entre eux. Donc delete by type history. J'ai plus le transfert. Là, je vois que j'ai perdu toute mon épaisseur, donc c'est que la copie a marché. Et maintenant, il va falloir venir déverrouiller partiellement chacune des parties où j'ai créé des chanfreins spécialement à cet effet. Alors, comment se passe le reflet ici?
Ah, c'est pas génial non plus, hein, ce qu'on avait au départ, mais ça pourra peut-être marcher. Et là, on n'avait pas d'informations en bas, donc forcément, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que cette partie était liée au capot, donc on va pas pouvoir, récupérer grand-chose. On peut pas copier 2 objets sur le même. Enfin, je crois pas. Faudrait peut-être faire le test, c'est le moment. Donc l'idée, ce serait de passer en component alors, de choisir tous les vertex ici. Et puis d'aller chercher, les autres là, ce qui serait pas facile. Bon, soyons fous, on va prendre un peu plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si je fais un transfert, bah en fait il m'a pas gardé les autres. Majuscule cette fois-ci. Hop, est-ce que ça aide? Ouais, transfert, j'ai peu d'espoir. Ah, et bien en fait on dirait que ça a quand même un peu amélioré le truc. Si je retourne en arrière, je regarde ici ce que j'ai fait. Là j'ai sélectionné tout. Je vois que les deux sont sélectionnés. Je vais réappliquer le transfert attribute. Vertex normal, etc. Apply. Bah en fait non, il a rien fait du tout. Peut-être parce que les normales étaient déjà verrouillées. Donc je vais faire un CTRL Z pour enlever mon transform. Mon transfert, voilà. Là j'ai mes vertices sélectionnés. Si je les déverrouille, pardon, j'ai toujours ici les vertices de mon mèche de référence sélectionnés. On va réessayer. Dernière chance. Mèche, transfert attribute. C'est vraiment tordu, mais si ça marche, ça pourrait être sympa. Alors là, on va voir si c'est intéressant, s'il y a quelque chose à récupérer. Ah, dernière chose, je vois que j'ai oublié de faire mon guide history sur les deux mèches. Edit delete by type history. J'ai bien le transfert qui a disparu. Et là, je vais pouvoir m'attaquer à cette pièce et la nettoyer finement. Pour recréer le modelé là où c'était nécessaire. Donc on va pouvoir déverrouiller ici toute la jointure. J'essaie de voir la première face. Ça doit être celle-ci.
conversion en sommet, déverrouiller. Je vais faire un average, vertex normal, average normal. Et ça, c'est en soften edge et ça verrouille en même temps. Je vais quand même afficher les petites normales, ce sera plus facile pour travailler. Donc c'est dans display, polygone, vertex normal. Voilà. Alors, je vois qu'ici il y a eu un petit accident. Je vois qu'il y a une hard edge. Là aussi. Average normal. Ah, c'est cassé malheureusement. Il va peut-être falloir les recopier. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est un set vertex normal ici. Ah, ça gondole un peu, mais c'est un bord, bon, on a connu pire. Quand même dommage. Donc c'est ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a copié en partie celle du pare-brise. Du coup, il s'est laissé influencer. Malheureusement, ça va être très compliqué à sélectionner. Je vois pas comment je peux arriver à atteindre les parties qui m'intéressent ici. Bon, il va falloir contourner le problème. Alors, j'ai l'impression qu'ici c'est bon, que là aussi. Et donc peut-être que en déverrouillant et en reverrouillant celle-ci, bah en fait ça va se recalculer automatiquement. Alors j'étais pas trop loin de la vérité, ça a plus ou moins marché. Mais pas pour la dernière. D'abord passer en soft.
OK. On va faire edge par edge alors. Les mystères de Maya. Là, j'en ai bien qu'une à chaque fois. Si je reprends les vertex, c'est que je verrouille. C'est toujours un peu pété. Parce que celle-ci, sans doute, que j'ai placée à la main, elle est pas bien alignée avec ses voisines. Pourtant, c'est pas mal, hein. Je pourrais enlever ça. Ça ferait déjà une difficulté en moins. Et là, je vois que ça triangule comme ça. Je dirais que c'est celle-ci qui est pas bien orientée. Ah bah non. Alors l'idée, c'est de regarder comme ça. Et voilà, c'est à peu près réparé. Malheureusement, quand on fait ce genre de truc, c'est jamais aussi bien que quand ça a été récupéré ou calculé automatiquement. Là, je sens qu'il y a un truc encore. Ici, ça tire. Donc c'est qu'il faut l'incliner davantage. Voilà. Idem ici, si on voit que la triangulation, en fait, nous dessert, on peut se permettre de trianguler dans l'autre sens. Ça corrige pas tout, parce qu'en fait, c'est là qu'est le problème. Ça, c'est ennuyeux, voilà. Je vois que c'est là que, l'image du hangar à avion ou de la serre, je sais pas trop comment on peut appeler ça, bah, prend tout son sens parce qu'on voit tout de suite quand les lignes sont brisées. Donc ça aide beaucoup à replier, les normales. Voilà, alors c'est pas top, mais ça suffit. Parce que ce qui compte finalement, c'est d'avoir cette bande-ci qui est bonne. Les 2 autres, on va les verrouiller. Ici, vous voyez, on a copié tout ce qui était du capot. Elles sont toutes verticales. Bah ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas ce qu'on voulait faire. Et pour le reste, il faudra voir. Je vais commencer par ce qui est facile. La vitre, je vais pas garder ça parce que c'est déchiré. Donc soit je ferai un mesh
spécial, avec un beau reflet à copier sur la partie que je vais détacher, soit je vais garder la partie plate, donc si je garde la partie plate, je peux déverrouiller. Le joint, je dois le déverrouiller. Et pareil ici, la première bande de carrosserie, il faudra la déverrouiller. Celle-ci aussi, celle-là aussi, et je vais garder que la toute dernière, voire celle-ci peut-être quand même. Garder 2 edges verrouillés là. Donc je passe en sommet, je déverrouille. Là je récupère un chanfrein qui est assez chouette. Alors là on pourrait se demander est-ce que ça vaut la peine de faire le dernier, on va voir si ça donne mieux. Et c'est carrément intéressant. J'aime bien, ça donne un petit highlight plus large qu'on voyait sur certaines photos. Donc ça c'est good. Par ici je vais faire ce qu'il faut avec la gouttière. Ici avec le bord en bas, et la zone compliquée je la ferai en dernier. La gouttière c'était plutôt simple, on va juste remettre des hard edge au bord. Et déverrouiller en fait la partie courbée. Là je regarde si j'ai bien les bonnes faces, mais c'est très très long. Ça va pas être facile de voir. Alors il y a la subtilité du fait que je veux garder cette dernière bandelette avec mon reflet, mais je veux déverrouiller que celle-là. Donc il va falloir que j'utilise la petite astuce du Vertex Faces. Seulement voilà, ma bandelette elle va très très loin. Ça me pose un peu un souci. Donc je vais prendre la première face ici. La dernière qui est là quelque part. Ça doit être celle-là. Agrandir ma sélection 2 fois. Là faire une conversion. Donc select convert. Qui est convert selection ici. To vertex faces. Voilà. Là je déverrouille. Et je reverrouille. Mais j'ai pas fini parce que du coup j'ai des hard edge partout. Et ça m'arrange pas. Mais au moins là j'ai une hard edge au bord. Donc je vais revenir à ma sélection ici, la faire de la même façon. Mais à la différence que cette fois, je vais l'agrandir qu'une seule fois, sélectionner les edges qui s'y rapportent, les sommets plutôt, les déverrouiller, et je les repasse en soft en faisant vertex normal, average normal, et ça les verrouille en même temps et tout le monde est content. Alors je vois que j'ai quand même des hard edges partout sur la longueur. Là je vais pouvoir faire un ring. Alors ici c'est pas grave parce que j'ai pas la face qui ferme, mais de l'autre côté j'ai une face de fermeture donc il faut que je l'enlève. Celle-ci je veux qu'elle reste hard. Et toutes les autres c'est bon, je peux les passer en soft. Soften edge. Et là normalement j'ai ce que je veux. Une hard edge ici et puis un petit arrondi là et j'ai pas altéré la grande surface du bourrelet. J'ai mon beau petit bord qui suit toute la longueur. C'est très très chouette.
Alors ici, là, j'ai une hard edge alors que j'avais prévu un petit chanfrein. Donc va falloir déverrouiller ça aussi. Ça va être un peu plus long parce que j'ai rempli de triangles. Alors je vois qu'ici il y a eu quelques accidents, il faudra retrianguler, bon, on verra ça après. Tout ça, je sélectionne gentiment. C'est le bord de mon petit chanfrein. Voilà, les longues sélections, c'est le prix à payer pour travailler avec plein de triangles à l'arrache. Voilà, j'imagine qu'ici c'est bien. Je vais pas prendre la dernière parce que c'est là. J'ai envie de garder ce que j'avais. Je convertis en sommet, je déverrouille et je vais faire un average normal. Il les passe en soft et qu'il les reverrouille. Là je vois que j'ai des artefacts à cause de la triangulation. Donc je peux me permettre d'éditer ça. Hop. Il y a des petites vagues ici. Mais c'était peut-être dans le mèche de départ. Sinon pour le reste je vois que ça me convient. Alors on avait ici un petit nettoyage à effectuer. 3 fois rien. Juste une triangulation dans l'autre sens. Et déverrouiller l'edge. Une partie assez longue mais au final ça prend une ou 2 heures à la fin de la voiture. Mais ça nous a permis de gagner quand même pas mal de temps tout au long du process. Et en plus c'est le moment où ça devient beau, donc certes c'est long mais on voit directement que ça s'améliore, du coup c'est un peu plus encourageant. Je déverrouille, je reverrouille en faisant un average normal. Je vérifie. Alors là en bas, il s'est passé quelque chose de pas très cool. Va falloir déterminer quoi. Je vais continuer à faire ce qui est facile d'abord. Alors tout ceci,
finalement ça peut rester en hard. Tout cela on va déverrouiller. J'hésite juste pour la dernière ici. Vertex normal, average normal. Et éventuellement ici, je pourrais avoir une hard edge. Donc je déverrouille. Là je dois reprendre les edges. Passer en hard. Hop. Repasser en sommet. Et reverrouiller à nouveau. Je vois que là il y en a deux. C'est pas bien. Hop, c'est réglé. Là il y a toujours un accident. Je vais continuer avec ce qui est facile. Comme ça j'aurai une référence. Tout autour. Alors on va faire la vitre et puis les aérations. Alors la vitre ici, bah, je suis content du reflet courbe qui a été récupéré du toit. Donc je vais surtout pas déverrouiller les bordures et les sommets qui composent la vitre. Je vais me concentrer que sur le joint noir et la bande chromée. Je vais essayer de trouver l'edge du milieu de tout ça. Ah, ça c'est un peu loin. J'irai chercher la petite edge qui se trouve là plus tard éventuellement. Quoique non, en fait. Si je prends une à côté ici, je pense que ça va tomber juste. Ça c'est ce que je dois déverrouiller. Passe en sommet. Je déverrouille. Et puis je fais le fameux vertex normal, average normal. Hop, toujours la même astuce. Et là, j'ai un truc super propre qui me plaît beaucoup. Donc ici, tout ça, c'est beau. Il y a vraiment que la fin là qui est pétée. Pareil ici. On peut déverrouiller. Alors là, je vois pas bien les normales, je crois qu'elles pointent bien vers le haut. Oui. Mais il faudra quand même les déverrouiller. Donc, je vais sélectionner toutes les faces de fond. Et voilà, la petite dernière, j'agrandis ma sélection jusqu'au bord. Je vais garder la loupe extérieure verrouillée pour avoir l'orientation de la carrosserie. Déverrouiller. Vertex normal, average normal. Je pourrais même me faire un bouton qui fait les deux en réalité. Sauf que ben là en fait j'aime pas trop le highlight qui est à l'intérieur. Donc je vais repasser en face. Et je vais déverrouiller et mettre en hard edge le fond. Encore une, voilà. Je déverrouille. Ça n'a pas marché j'ai l'impression.
Ah si, elles sont vertes là, mais c'est très léger, on les voit pas bien. Et là, va falloir tout sélectionner. Ou alors peut-être que si je récupère ma sélection de face, ça va marcher. CTRL F10. Ouais. Là, je fais une hard edge partout là-dessus. Cool. Puis je repasse en sommet. Sommet, j'ai dit. Voilà. Je reverrouille tout. Et normalement, ici, j'ai le détail que je voulais. Faire un petit delete history. Et une petite sauvegarde. Et là, on voit que tous les endroits un peu chelous qui tiraient tout à l'heure, bah, ils ont été réglés. Donc je peux vraiment avoir des maillages pas très très propres, sans que ça soit vraiment un problème. Là, je récupère quelque chose de nickel. Alors si vous me croyez pas, on peut mettre un autre matériau. Hop. Évidemment, on voit que ça pince un peu ici. Il n'y a pas assez de poli. Mais la face, chaque fois triangle, ici, elle est bien propre.